Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de notre séance 2 sur la poésie, un monde de sons. Alors pendant que je finis de corriger vos productions d'analyse de poèmes et d'analyse sonore qui, ma foi, sont assez bonnes et je vous félicite pour le travail que vous faites, nous allons revenir sur nos poèmes sonores. Nous avons vu que la poésie, par les rimes et la diction, devenait un objet de son, musical. Mais les poètes ne se contentent pas uniquement de ça. En effet, la musique c'est aussi du rythme, et en poésie, les vers sont aussi des rythmes. En effet, les règles de prononciation servent aussi à respecter le rythme du vers, que l'on comptera en nombre de syllabes. Prenons pour exemple le poème de Claude Roy, La nuit. Après l'aube, la nuit tisseuse de chansons s'endort d'un songe lourd d'astres et de méduses, et les jambes mêlées au fuseau des saisons veillent sur le repos des étoiles confuses. Si l'on découpe le premier vers en syllabes, toujours en respectant les règles de prononciation, on voit que après l'aube, la nuit tisseuse de chansons fait 12 syllabes. Et si l'on regarde bien, le vers suivant aussi. Et encore le suivant, et encore le suivant. La poésie est musicale, et souvent elle va maintenir le rythme en gardant le même nombre de syllabes pour chaque vers. Ici, le rythme est de 12 syllabes. On va donc dire que le maître est l'alexandrin, qui est le nom qu'on donne à un vers qui fait 12 syllabes. Mais si le rythme était de 10 syllabes, le maître serait le décasyllabe. Enfin, si le rythme était de 8 syllabes, on parlerait d'octosyllabe. Les poètes jouent sur les rythmes du vers, mais également sur les sons des mots utilisés. Ils vont choisir leurs mots avec soin, par rapport notamment à ce que leur sonorité évoque. Les mots sont des sons. Parfois, les sonorités permettent de jouer sur les mots qui se ressemblent à l'oreille, les homophones, mais dont les sens diffèrent. Et diffèrent, ça fait beaucoup. Quand on joue sur l'homophonie pour créer un effet comique, on appelle cela un calembour. Mais chez les poètes, on l'utilisera également pour d'autres raisons. Prenons pour exemple les deux vers refrains de la chanson Lise d'Émilie Simon. Les vers de Lise se lisent autour d'un vers. On voit ici une homophonie entre vers et vers, Lise et Lise, dont le seul but est poétique et esthétique. Autre effet sonore, le poète peut jouer également sur la répétition d'un même son de voyelle, on appellera cela une assonance. Par exemple, dans la chanson Tyrolienne haineuse, écrite par Pierre Dac, il y a de la haine partout, il y a de la haine tout autour de nous, surtout partout où tout se passe par en dessous. Le poète insiste sur le son ou pour insister sur le lieu où il y a de la haine, c'est-à-dire partout. Troisième et dernier effet, le plus répandu sans doute dans la poésie, c'est la répétition d'un son de consonne, souvent pour imiter le son de ce dont on parle. Rappelons-nous, dans Les Sorcières de Roald Dahl, où l'allitération en F et en R imitait l'aspect chiffonné, froissé de la peau des sorcières décrites. Elles avaient la peau fanée, fripée, ridée, ratatinée. Voilà pour 3 catégories de jeux sur les sons que les poètes utilisent. Alors maintenant, si on reprend notre extrait de Victor Hugo, qui écrivait « La bise fait le bruit d'un géant qui soupire, la fenêtre palpite et la porte respire, le vent d'hiver glapit sous les tuiles du toit,
Le feu fait à mon âtre une pâle dorure. Le trou de ma serrure me souffle sur les doigts. On remarque d'emblée que les 4 premiers vers sont en alexandrin. Mais également que le poète fait une assonance en i qui permet peut-être d'imiter le bruit de cette bise qui siffle contre les fenêtres. On remarquera aussi, notamment au deuxième vers, une répétition du son peu, donc une allitération, qui imiterait les claquements de la fenêtre de la porte. Attention, on parle ici de phénomènes sonores et non pas vraiment de lettres, ce qui fait que pour les repérer, il est toujours bon de lire le poème à voix haute. De votre côté, suite à ce cours, vous aurez à faire un TD sur la poésie dont le sujet est disponible en PDF, mais aussi en Open Document ou en Word que vous pourrez alors modifier pour répondre directement dessus. Ce TD, je vous demande de le faire avec sérieux et surtout de faire attention à la rédaction des réponses que vous faites. Rappelez-vous des phrases de réponse bien construites qui reprennent la question et qui insèrent, pour la plupart d'entre elles, une citation. Et ce fichier, il faudra donc le remettre sur Moodle, en bas de la page du devoir, comme la dernière fois. Bon courage! Je demande à l'employé, je dis « Pour quand, quelle heure ?» Il me dit « Pour où ?» Ben, je dis « Pour quand ?» Il me dit « Comment voulez-vous que je vous dise quand si je ne sais pas où ?» Je dis « Comment, vous ne savez pas où et quand ?» Il me dit « Si vous ne me le dites pas !» Je lui dis « Mais je vous ai dit quand ?» Il me dit « Oui, mais vous m'avez pas dit où !» Mais je lui dis « Monsieur, je vous demande une petite minute d'attention. Je voudrais que vous me donniez l'heure des départs des cars qui partent pour quand ?»